Salut les investisseurs et investisseuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Une fois n'est pas coutume, nous allons voir ensemble analyser une entreprise canadienne qui n'est autre que Royal Bank of Canada. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça aide grandement la chaîne, à partager. Vous pouvez également télécharger, je l'ai mise à jour, la fameuse liste des Dividend King. Let's go, c'est parti! Au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Royal Bank of Canada est de 26,87 $ canadiens, ce qui représente du coup, alors 26,87 $ canadiens en euros, ça fait 85,98 €, et en dollars américains, dollar américain ici, donc ça ferait 94,06 $ américains. Donc on passe ici donc sur l'historique de la banque en général. Donc ici Banque Royale donc of Canada, c'est une banque qui est forcément canadienne et donc c'est la plus importante banque du Canada en matière d'actifs et de capitalisation boursière. Et c'est l'une des principales sociétés donc de services financiers en général diversifiées en Amérique du Nord. Comme vous pouvez le voir ici, cette banque a vu le jour donc en 1864, c'est juste incroyable. Alors concernant les dernières news que l'on peut avoir, on va dire ici, donc en janvier 2015, donc la Banque du Canada acquiert City National, une banque basée à Los Angeles pour 5,4 milliards de dollars. Et la dernière vraiment en date qui est plutôt fraîche, on va dire, c'est en mars 2022, donc Banque Royale of Canada annonce l'acquisition de Brewin Dolphin, une entreprise britannique de gestion d'actifs, pour 1,6 milliard de livres. Et en novembre 2022, toujours cette même banque annonce l'acquisition donc des activités canadiennes de HSBC pour 10 milliards de dollars américains. Et moi, quelque chose qui m'intéresse finalement, c'est que juste avec ces trois dates, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous investissez donc dans Royal Bank of Canada, eh bien indirectement ou directement, en fait, vous investissez aussi bien aux États-Unis que, admettons, avec sa filiale qu'elle vient d'acheter en Grande-Bretagne. Donc, en investissant dans Royal Bank of Canada, vous avez déjà une diversification territoriale et continentale, et ça, c'est très très intéressant. Et donc ici, donc concernant ces activités, la banque offre donc des services bancaires forcément aux particuliers et aux entreprises, des services de gestion donc de patrimoine, d'assurance, de banque d'investissement et de traitement des opérations financières. La banque compte environ, tenez-vous bien, 81 000 employés, donc collaborateurs, et plus de 17 millions de clients, c'est juste énorme, particuliers, entreprises et organismes du secteur public tout confondu, donc ça en Amérique du Nord. Et également dans 30 pays. Donc ça c'est une date de 2006. Donc c'est juste énorme. En termes de diversification, c'est très très positif. Donc là, on vient de voir toutes ces activités aux États-Unis et au Canada, en l'occurrence, en Amérique du Nord. Et ici, vous voyez donc dans la région Asie-Pacifique et en Australie. Donc elle est même présente dans ce continent-là. Donc celle-ci fournit donc aux grandes entreprises des services bancaires, ainsi que des services banques d'investissement, de financement des opérations commerciales, bancaires, de trésorerie et de garde. Et elle offre aussi des services de réassurance aux clients institutionnels et commerciaux, ainsi que des services de gestion privée aux particuliers. Donc ça, c'est pour l'Asie-Pacifique et l'Australie, qui est littéralement un continent, et le reste du monde. Donc cette banque possède un réseau de banques de détail, tenez-vous bien, aux Antilles, en Europe, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient. Donc en gros, je retire ce que j'ai dit précédemment, c'est si vous investissez en tout cas dans Bank of Canada, en fait, la diversification que vous allez avoir, ce n'est pas uniquement sur le côté nord-américain et le côté UK, comme j'ai pu le dire précédemment, mais c'est littéralement à travers tous les continents, puisque, mine de rien, elle est exposée partout à travers la planète. On passe maintenant donc sur TradingView, et si vous voulez faire davantage de recherches sur Royal Bank of Canada, eh bien le ticker de l'entreprise c'est RY tout simplement. Donc ici on voit le graphique depuis 1995-96 qui au démarrage entre guillemets était aux alentours des 6 $, 5 $. Donc là ici c'est le cours, c'est au niveau mensuel, et on voit donc une première croissance qui dure donc de 95-96 jusqu'à
au pic, donc fin d'année 2007. Donc on va dire pendant 11 années, on voit un pic de croissance, une première croissance. Et donc ici, vous voyez, eh bien 2007-2008, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est la fameuse crise donc des subprimes qui démarre aux États-Unis et forcément, les actifs financiers, les banques en général ont pris grave cher à cette époque. Et donc on voit le cours qui était monté à l'époque à quasiment 60 $, 59, 59,50, 59,28, on va dire 60 $, pour redescendre à un prix ici donc de 20 $, donc c'est 20 $ canadiens, ce qui représente finalement à cette époque, en l'espace d'une petite année, moins 64,63% de sa valeur. Donc on voit qu'à cette période, forcément, comme beaucoup de banques, et d'ailleurs certaines ont fait faillite, et des noms finalement qu'on n'aurait jamais cru qu'elles pouvaient faire faillite, et là clairement on voit que celle-ci, donc Royal Bank of Canada, a pris cher, mais ça a tout de suite été, dans les années qui viennent, ça a tout de suite été ravalé entre guillemets, et c'est reparti à la hausse, on va dire jusque à atteindre un plus haut historique qui a été trouvé en janvier, début d'année 2022, pour un prix de, que je ne dise pas de bêtises, 119, quasiment 120 $ canadiens. Donc c'est vraiment impressionnant finalement sur les 10 dernières années, même si on voit qu'il y a eu le Covid, mais finalement quand on regarde sur le moyen long terme, on voit que ça a été très très rapide. Par contre, je n'ai pas fait de recherche sur ce qui s'est passé à cette période ici, donc c'est-à-dire 2014 jusqu'à 2016. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous savez ce qui s'est passé concrètement pour que finalement le cours à cette époque baisse de 41% de sa valeur en l'espace d'un an et demi. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous faites vos recherches ou si vous avez une idée de ce qui s'est passé, parce que souvent il y a toujours des news, alors que ce soit une faillite bancaire d'une filiale, une acquisition par exemple, ou d'autres choses négatives sur le secteur financier en général. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc je reviens ici, donc sur là le plus haut historique de début 2022 jusqu'à l'heure actuelle, finalement la valeur n'a pas réellement chuté puisqu'on est à moins 27%, donc c'est pas énorme, c'est même très très correct par rapport à d'autres banques, surtout aux États-Unis, peut-être même pour certaines en Europe finalement, et même en France en l'occurrence, où certaines ont pris grave cher avec l'instabilité au niveau financier. On voit que finalement Banque Royale du Canada est très très stable malgré le contexte économique. Et donc ça, c'est également un point très très positif. Et finalement, les investisseurs, rien que pour ça, les investisseurs ont sans doute finalement confiance en ce titre. On continue ici, donc on passe directement sur dividende.com. Alors ici, on voit que Royal Bank of Canada verse un dividende de 4,08 $ par action. Et du coup, par rapport au cours de bourse, ce qui représente finalement un rendement à l'heure actuelle de 4,33%, ce qui est plutôt très bien. Et donc vous voyez ici, increase, ça veut dire que la banque vient d'annoncer une augmentation donc du versement de son dividende. Alors ici, on continue le average price recovery, donc il faut 15 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Le payout ratio est très positif puisqu'on est aux alentours des 45-46%, donc c'est très très bien. C'est pas forcément très conservateur, mais c'est très très bien dans le sens où il lui reste quasiment, on va dire, 50 à 50% finalement de ses bénéfices. Bon, sachant que les banques, dans la majorité des cas, sont quand même assez conservatrices. Alors ici, sur l'augmentation du versement des dividendes, j'ai un très très gros doute, parce que ici c'est marqué une année. J'ai fait d'autres recherches et j'ai vu, ça faisait, on va dire, à peu près une dizaine d'années que le dividende était en augmentation. Donc je partirais plus sur 10 années, il faudrait vérifier davantage. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous regardez, à savoir si c'est réellement 10 ans ou quelques années. Mais moi je pense que c'est plutôt 10 années consécutives. Le dividende est versé de façon trimestrielle, comme la majorité des sociétés, donc que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Et vous voyez ici, donc le secteur financier en général, lui, a un rendement de 3,18. Et donc nous, ici, avec Royal Bank of Canada, on est à 4,33.
Donc le dernier paiement du dividende a été effectué le 24 mai de cette année, donc 2023, pour un montant donc par action, donc ça c'est au niveau trimestriel, hein, de 98 cents. Et là on passe, donc à partir du 24 août, il y aura un versement de 1,02$ par action. Ce qui représente finalement une augmentation de quasiment 4%, concrètement 3,9% d'augmentation. Finalement ce qui représente une très belle augmentation du dividende. Alors ici, on continue l'analyse avec Morning. Donc ici, concernant la sûreté du dividende, eh bien, eux notent finalement 18 sur 20 concernant la sûreté. Donc on l'a vu concrètement concernant le payout ratio qui est de 45, on va dire 50% grand maximum. C'est déjà très propre. Ensuite, il vient d'y avoir une nouvelle augmentation de quasiment 4%. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait on va dire une dizaine d'années que le dividende est en augmentation croissante, mais ça fait plus de 30 années consécutives que Royal Bank of Canada verse des dividendes. Donc même s'il y a eu des baisses ou des stagnations du dividende, cette banque a toujours versé des dividendes, on va dire depuis minimum une trentaine d'années. Donc ça c'est également un signe très positif pour les investisseurs à la recherche forcément de revenus passifs. Alors en ce qui concerne par contre la croissance, le score de croissance, je suis pas forcément d'accord avec eux parce que c'est assez sévère comme notation 8, sachant que sur les 5 dernières années, ça fait une moyenne de 7% par an, donc moi je serais plutôt du fait de mettre finalement une croissance également très bonne, donc aux alentours des 15-16. Concernant la capitalisation boursière de l'entreprise, elle est estimée à 131 milliards de dollars donc sur le marché. Le ratio cours par rapport au bénéfice, lui, est estimé aux alentours des 12,63. Et le bénéfice par action est, lui, de 10 $ par action. Alors concernant les performances donc, de Royal Bank of Canada avec les différents indices, donc sur un an le retour est de plus 4% pour Royal Bank of Canada. Concernant le S&P 500, il est de plus 4%, donc c'est équivalent et légèrement supérieur pour le Nasdaq qui est à plus 11%. Bon après le Nasdaq est forcément porté par les valeurs tech. Et le retour sur les 5 dernières années, on est à plus 52% pour Royal Bank of Canada. Concernant l'indice, c'est quasiment kiff-kiff du S&P 500 puisqu'on est à plus 57%. Et vous voyez, donc porté par les valeurs tech, le Nasdaq est lui à plus 102%. Mais sinon, entre uniquement la banque et les deux secteurs, finalement, le ratio de plus 52% en termes de performance est plutôt très intéressant. Alors ici, on passe maintenant donc, sur Google Finance, donc Royal Bank of Canada. Et donc ici, on descend et concernant les autres données financières dans le compte de résultat, donc ici en bleu, chiffre d'affaires et bénéfice résultat net en jaune orange. Donc alors, on revient depuis 2018. Donc 2018, 41,27 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 12,40 milliards, ce qui est plutôt pas mal en termes de marge, c'est même très propre. 2019, eh bien, le chiffre d'affaires augmente quasiment de 3 milliards puisqu'il passe à 44,14 milliards de dollars. Pour un bénéfice, par contre, qui augmente légèrement, alors on va dire ça se calcule en millions, quelques centaines, 400 millions de dollars supplémentaires de bénéfices pour arriver à un montant de 12,86 milliards de dollars de bénéfices. En 2020, eh bien, finalement, légère baisse de quasiment 2 milliards de dollars concernant le chiffre d'affaires puisqu'il passe à 42,83 milliards de dollars pour un résultat net en légère baisse puisqu'il passe donc de 1 milliard à peu près puisqu'il passe à 11,43 milliards de dollars. Mais finalement, l'aspect Covid n'a absolument pas joué sur cette banque en l'occurrence. 2021, on repart à la hausse avec quasiment entre 4, alors par rapport à 2020, oui, ça fait 8 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires, puisque en 2021, le chiffre d'affaires passe à 50,45 milliards de dollars. Et pareil, un résultat net, un bénéfice en augmentation de, on va dire 4 milliards et demi, 5 milliards de dollars, puisqu'il passe à 16,07 milliards donc, de bénéfices. Et ici, on voit donc 2022, légère baisse. Finalement, sur le moyen long terme, ça se calcule comme une stagnation. Chiffre d'affaires passant à 48,5 milliards de dollars et un bénéfice
en légère baisse passant à 15,79 milliards donc de bénéfices. Clairement, quand on voit le graphique du coup annuel sur les 5 à 6 dernières années, on voit que c'est très très propre. Légère augmentation sur, on va dire, sur les 3 dernières années, 2020, 2021, 2022, mais c'est quelque chose de très progressif. Pareil pour les bénéfices, on voit également les marges qui sont entre chiffre d'affaires et bénéfices, on voit les marges qui sont plutôt intéressantes. Ici, vous voyez, regardez, on passe marge bénéficiaire nette, on est à 32,56%. Il n'y a pas beaucoup de sociétés finalement qui se retrouvent avec des marges bénéficiaires aux alentours des 30-35%, puisque la majorité en fait, comme ce sont des produits, il y a énormément d'intermédiaires, il y a énormément de coûts, que ce soit des charges, que ce soit concernant les prestataires extérieurs, les intermédiaires, etc. Et là, franchement, la marge est très très belle. Donc on voit clairement une constance dans la croissance et ça c'est très positif également. On continue ici donc concernant le bilan, alors entre le total des actifs et le total des passifs, on voit donc 2018 au niveau des actifs on est à 1,33 milliard et au niveau des passifs à 25. Ici 2019 1,43 milliard en termes d'actifs et en termes de passifs 1,35. Et vous voyez, en fait, ça augmente légèrement à chaque fois. Mais en fait, c'est sain et les actifs sont toujours supérieurs aux passifs. Et finalement, c'est quelque chose de très très sain également. Pour vous dire la vérité, j'avais pas réellement analysé Bank Royal of Canada avant cette vidéo. Et finalement, eh bien, je suis agréablement surpris et potentiellement, c'est clairement, je l'ai déjà mise dans ma watchlist. Alors, je l'achèterai pas forcément actuellement, mais clairement, je vais jeter régulièrement un œil pour savoir ce qu'il en est concernant le cours de bourse, parce que je pense qu'il potentiellement pourrait sans doute baisser. Après, on peut pas savoir ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, l'entreprise, je fais déjà ma conclusion avant, mais je trouve que cette banque est très très saine. Et du coup, pour continuer et valider ce que je dis, je suis passé ici donc sur Yahoo Finance et vous voyez ici concernant les évolutions des recommandations, donc des analystes en général, on voit ici le taux de recommandation eh bien, en vert et du coup c'est la tendance est plutôt à l'achat. Donc c'est également quelque chose de positif actuellement. Et ça confirme très clairement les chiffres, tout ce qu'on a pu voir avant au niveau des graphiques et des chiffres. Et si je ne dis pas de bêtises, on le verra par la suite, normalement, ils sont censés annoncer leurs résultats la semaine prochaine, c'est-à-dire le 24 août. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne donc, Royal Bank of Canada. Concernant les news, à part les résultats qui sont censés être annoncés, comme dit, le 24 août, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, sinon il n'y a rien d'extraordinaire. Ce ne sont pas des sociétés qui forcément font parler d'elles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!